Hello tout le monde! On est mercredi 20 décembre et je suis officiellement en congé! Voilà, trop contente. Congé pour moi, ça veut dire que je vais pouvoir m'occuper à 100% de ma chaîne, hein, évidemment, et prendre quelques jours en famille avec les fêtes, c'est évident. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours spécial pour moi, hein. J'adore les fêtes de fin d'année. Y a mon anniversaire qui arrive, hein, d'ailleurs, samedi. Même si je suis toujours contente de me dire, ouais, ça va être mon anniversaire, c'est ma journée, la. Le fait est que de voir les années qui commencent à s'enfiler, c'est moins gai. Voilà, là on va fêter les 36. Oui, je sais, je ne les fais pas. C'est pas la peine de me le dire, je sais. Quoique, on le ressent quand même, hein, quand je regarde les vidéos, quand j'ai commencé YouTube, clairement ça se voit que j'ai pris un petit peu d'âge. Mais en même temps, voilà, je suis tellement de plus en plus en accord avec moi-même. J'ai envie de dire que je préfère regarder les vidéos de maintenant avec la tête que j'ai maintenant plutôt que de regarder mes anciennes vidéos, parce que j'apprends de plus en plus à m'apprécier telle que je suis et à me trouver bien, jolie, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ouais, il y a une belle évolution et bon, s'il a fallu attendre d'avoir 36 ans pour avoir cette évolution, je suis quand même contente qu'elle soit là et ça a pris le temps qu'il faut. Voilà, ça c'est une belle intro pour le vlog d'aujourd'hui, je trouve, hein. Sinon, il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne depuis hier, qui est un J'ai vu, donc où je vous parle d'un film. En fait, c'est un film de Noël, il s'agit de l'apprenti Père Noël. C'est un dessin animé que j'ai absolument adoré et je te recommande vraiment d'aller voir la vidéo parce que j'ai vraiment envie que tu regardes ce film, que tu le vois et que tu me dises que toi aussi tu as ressenti la magie de Noël. Et le truc le plus fou avec ça, c'est qu'hier soir j'ai reçu un mail d'une de mes abonnées qui est en fait la fille du réalisateur du film et donc elle a été étonnée forcément et surprise de voir que j'en parlais et elle a montré la vidéo à son papa qui a été très touché par la chronique que j'en ai fait. C'est le mail qui a fait ma journée. Alors déjà hier j'étais en mode happy parce que j'ai eu terminé mon travail assez tôt, donc j'étais déjà contente de me dire que j'étais en vacances. Et ce message-là, voilà, ça a fait ma journée. Comme quoi, parfois, il faut rien pour que je sois bien, hein. Juste un mail, un petit mail, et puis voilà. Jess, elle est en mode happy sur son petit nuage. Alors, le programme de la journée, que va-t-il être? Alors, il n'est pas tellement encore défini, en tout cas pas pour l'après-midi. Pour le matin, il faut que j'aille déposer mes derniers dossiers pour mon travail, ça c'est sûr. Et ensuite, il faut que j'aille commander un gâteau pour mon anniversaire qu'on fête le 22, puisque le 23, il y a la parade de Noël de RTL et ça va être le boxon pour fêter mon anniversaire en fait le 23. Donc au départ c'était prévu pour le 23 et puis là je me suis dit non, on va faire ça le 22, ce sera mieux. Donc c'est pas pour ça que j'irai à la parade d'RTL le 23, j'aime pas la foule et me dire que je vais devoir aller me les cailler pendant des heures en ville à attendre, parce que si j'y vais à la dernière minute, hein, tu t'en doutes, je ne verrai rien. C'est pas comme Disney, quoi, tu vois, où je vais attendre 1 heure avant de voir la parade et où je vais patiemment attendre. Là, c'est que la parade de RTL, donc j'ai pas la patience d'aller attendre en ville, surtout que je sais qu'il y aura du monde, donc voilà, je n'irai pas voir la parade RTL et je me dis que j'ai autre chose à faire à mon anniversaire que d'aller voir la parade RTL. Donc, commander le gâteau. Alors, pourquoi commander le gâteau? Parce que moi, le gâteau que je vais faire, évidemment, est vegan et que dans ma famille, tout le monde n'est pas vegan. Donc, il faut que j'aille commander un gâteau pour les non-véganes, vu que je ne veux pas le cuisiner moi-même. Voilà, c'est parce que quand je cuisine, je suis obligée de goûter, tu vois. Donc, voilà, j'ai mes petites limites, je fais pas mal de compromis avec ma famille pour essayer que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de conflit à table, ni en dehors d'ailleurs. Mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de changer d'avis, je n'ai pas envie de me dire allez là aussi je fais un compromis. Non, il faut aussi qu'ils acceptent de leur côté que je refuse certaines choses et ça se passe très bien. Voilà, donc pour ce qui est gâteau, quand il faut un gâteau, on va toujours en commander un. Donc je vais aller commander le gâteau d'anniversaire
pour mes proches. Et puis après, ce que je ferai aussi, c'est vous montrer les cartes que j'ai reçues, parce que j'en ai reçu un petit paquet et ça fait un petit moment que je vous ai pas montré les cartes. J'ai pas pu les montrer sur Instagram comme je faisais au tout début, parce que la semaine passée, c'était un petit peu la dernière semaine boulot quoi. Donc j'avais autre chose en tête et j'ai pas pu montrer les cartes. Donc je te montrerai toutes les cartes que j'ai reçues. Je pense que je vais commencer à répondre aux cartes dès aujourd'hui. Je pense que je vais d'abord faire celles qui viennent de France, de Suisse, enfin qui viennent de l'étranger, puisque je dois aller à la poste vendredi. Donc ça me semble plus logique en fait de répondre à ces cartes-là d'abord, comme ça je vais déposer en même temps pour les timbres, puisque moi je n'ai que des timbres pour la Belgique ici. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais terminer ma lecture en cours qui est Y aura-t-il trop de neige à Noël? Donc en fait, c'est un bouquin de nouvelles, de comédies romantiques, on va dire, qui se déroulent à Noël. J'en ai déjà lu 3, je pense, pour le moment, donc je suis à la moitié et je vais terminer ce livre-là aujourd'hui. Je ferai sans doute mon avis dans mon carnet de lecture, je vous montrerai ça si je le termine bien aujourd'hui, parce que, bon, je vous dis ça, mais si ça se trouve, je vais dire, tiens, non, je vais regarder une série télé, ou je vais regarder mon autre film de Noël, ou je vais faire ci, je vais faire là. Enfin bref, à chaque fois que je me dis que je vais finir un livre, je ne le finis jamais le jour où j'ai dit que je le finirai. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le programme pour le moment, donc je vous retrouve tout à l'heure, et d'ici là, je vous fais des gros bisous. J'ai oublié de vous dire, si vous entendez du bruit dans ce vlog, je suis désolée, mais il y a des travaux chez moi aujourd'hui et demain. Donc il se peut qu'on entende des boum boum et des bang bang. Voilà, j'en suis bien désolée. Normalement, c'est pas toute la journée. Aujourd'hui, ils m'ont dit que ce serait que la matinée. Demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce matin, c'est clair que ça va faire du bruit. Donc je suis désolée, mais je n'y peux rien. Les amis, on se retrouve, il est 14h02, alors j'ai été commander le gâteau, je suis allée déposer les documents comme je l'avais dit pour mon travail, et là je commence à répondre aux cartes de vœux. J'en ai déjà fait 4, comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence par les lettres qui viennent de l'étranger, tout simplement parce que pour les lettres qui viennent de l'étranger, je vais à la poste vendredi. Donc comme ça, je pourrai aller tout déposer à la poste, en tout cas la partie que j'aurai déjà fait. Et je ferai les lettres pour la Belgique ensuite, puisque là j'ai les timbres, donc il n'y a pas de souci. Donc il y en a déjà 4. En tout pour le moment, j'en ai reçu 21. Donc voilà, ça avance doucement, mais je crois que j'aurai une tendinite avant la fin de la semaine, parce que là c'est clair que je donne beaucoup, clairement. Alors pour vous montrer les cartes que j'ai reçues, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas montré, je vais vous les montrer en fonction des réponses que je fais. Comme ça, je pense que ça sera plus facile pour moi pour m'y retrouver entre ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré. Donc là, je vais vous montrer les 5 auxquelles j'ai répondu. Et je pense que c'est de toute façon 5 cartes que je ne vous avais pas encore montrées. Voici la première, elle me vient de Fan, donc de Fanny, des lectures de Fan. Vous connaissez sûrement sa chaîne, si c'est pas le cas, je vous la mettrai en barre d'infos, mais je la trouve vraiment magnifique, elle est superbe. Ici, vous avez la carte d'Elodie, qui est aussi très belle, regardez, toute brillante, avec des petites paillettes, avec ses 2 hiboux dans ce cœur qui dit Joyeux Noël. Vraiment une splendide carte, merci Elodie. Et voici la carte de Patricia, voilà, très belle, j'aime bien le format, le nounours, Merry Christmas, vraiment une très très jolie carte, merci beaucoup Patricia. Alors ici c'est la carte d'Ornella, qui est juste splendide, voilà, regardez-moi ça, c'est vraiment trop beau. Elle a ajouté ce petit marque-page magnétique. Je trouve toujours ce genre de marque-page très pratique et malheureusement je n'en ai pas assez. Mais voilà, en voilà un à ajouter dans ma collection. Et un autre marque-page que voici, que je trouve également très beau. Elle m'a également mis un échantillon de J'adore de Dior, qui est mon parfum préféré. Ça, je pense pas que tu le savais, on est là. Et enfin, dans cette série de 5 cartes, vous avez la magnifique carte de Maëlle qui vient d'Irlande. Vraiment, je trouve cette carte magnifique. Et il y avait un petit cadeau avec la carte, c'était
une décoration de Noël. Représente vraiment l'Irlande et je vais vous mettre directement un petit plan de cette décoration par la suite, puisqu'évidemment vous pensez bien que je l'ai mise dans mon sapin. Voilà, je voulais montrer le cadeau que m'a fait Maëlle. Donc ça vient d'Irlande. C'est une décoration pour mettre sur le sapin, donc je me suis empressée de la mettre dessus. Et regardez comme ça rend bien, c'est trop beau. Merci encore Maëlle. C'est une deuxième session d'écriture qui s'achève. Je pense que j'ai mis 1 heure pour faire 6 cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il m'en reste que 10. Si on considère les arrivées de cartes jusqu'à aujourd'hui, si je fais bien les 10 qui me restent demain, ce que je compte bien faire, eh bien je serai à jour. Voilà, bon, maintenant si on a de nouvelles qui arrivent demain, j'essaierai de les faire directement pour pouvoir être à jour. Mais donc là, je vais vous montrer les cartes auxquelles j'ai répondu là maintenant. Et ensuite, je vous montrerai les autres cartes que j'ai reçues parce que je ne sais pas encore si je ferai un vlog demain. Donc dans l'incertitude, je préfère vous montrer ça aujourd'hui. Alors la première carte, c'est celle de Marion. Voilà, c'est un joli pan qui brille. Voilà, tout doré, magnifique. Et ce qui m'a fait rire avec la carte de Marion, c'est que, regardez, voilà, elle m'a mis sur l'enveloppe. Toutes mes excuses, mon chat a grignoté l'enveloppe et la carte. Et je dois dire que j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, c'est pas grave, hein, bien sûr. C'est vraiment la petite touche comique quand j'ai reçu la carte. Ça m'a fait vraiment sourire. Merci beaucoup à toi, Marion. Je ne pensais pas recevoir de carte du Canada et pourtant, regardez, en voilà une. Un souhait du Canada, c'est Stéphanie qui me l'envoie et voilà, c'est de me dire que j'ai reçu une carte du Canada quoi. Voilà, j'en ai eu même une d'Irlande, de Suisse, bon, beaucoup de France, de Belgique, mais le Canada, je pensais pas avoir une carte du Canada et j'en ai eu une et ouais, je suis trop contente. Merci beaucoup à toi Stéphanie. Et voici la carte de Nadège, que je trouve également très belle avec ce magnifique Père Noël. Elle est vraiment splendide. Merci beaucoup à toi Nadège. Ensuite, j'ai reçu cette magnifique carte faite main par Nathalie, qui est vraiment superbe. Mais voilà, regardez-moi ça. Je serais vraiment incapable de faire des choses pareilles. Je suis vraiment trop nulle, moi, en loisir créatif. Mais elle est vraiment magnifique. Et elle m'a glissé dedans ce petit marque-page qui est juste parfait et que je vais pouvoir glisser dans mes prochaines lectures. Et voici la petite carte de Christelle qui vient de Suisse avec plein de petits hiboux qui est vraiment trop jolie. Merci beaucoup à toi Christelle. Et enfin, dernière carte à laquelle j'ai répondu aujourd'hui, c'est celle de Céline qui vient aussi de Suisse, qui est également une carte qui a été faite maison, quoi. Mais regardez. Vraiment, il y a tout ça, c'est des petits morceaux de bois. C'est juste magnifique. Et avec la carte, elle avait mis quelques petits sachets de thé qui venaient de l'île Maurice. Et comme moi, je n'aime pas le thé, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est la vidéo FAQ où je réponds à vos questions par rapport à ma vie de lectrice. Et donc, comme je n'aime pas le thé, je l'ai donné à ma maman, en prévenant Céline évidemment. Et ma maman a adoré ce thé. Et elle te remercie d'ailleurs beaucoup Céline de lui avoir fait goûter. Donc, merci à toi pour la carte et merci pour les thés qui font un grand plaisir à ma maman. Et donc là, je vais vous montrer les cartes que je ne vous avais pas encore montrées et auxquelles je n'ai pas encore répondu. Je vais peut-être encore essayer d'en faire 2, 3, peut-être déjà pour la Belgique. Comme ça, je les mets directement dans la boîte aux lettres, puisque j'ai une boîte aux lettres juste en face de chez moi. Donc, je vais aller mettre ça à la boîte aux lettres tout à l'heure. Comme ça, il y en a déjà qui auront leurs cartes avant la fin de la semaine. Donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues, que vous n'avez pas vues et auxquelles je dois encore répondre. Et il y a encore évidemment quelques cartes qui restent sur ma table que vous avez déjà vues et auxquelles je dois encore répondre. Voilà, il m'en reste 10. Donc, si j'en fais encore 1 ou 2 aujourd'hui, demain, 8, ça va quoi, easy, ça va aller vite. Donc tout d'abord, voici la carte d'Evelyne que je trouve absolument trop belle, vraiment magnifique. Et en plus, regardez, elle m'a fait des marque-pages, voilà, et elle m'avait dit il y aura du rose. Effectivement, il y a du rose, je trouve ça trop beau, c'est juste magnifique. Je n'avais absolument pas de marque-page comme ça, c'est les premiers que j'ai, donc merci beaucoup à toi Evelyne. Et le second, donc qui se présente comme ceci, donc en forme de plume avec
une petite clé et ici une sorte de petit bijou avec des petites, je sais pas comment on appelle ça, des petites perles, on va dire rose clair et mauve. Voilà, je n'avais pas des marque-pages comme ça, maintenant j'en ai 2, je suis trop contente, merci à toi Evelyne. Voici la carte qu'Anaïs m'a envoyée, encore trop magnifique. Je sais pas où vous allez chercher vos belles cartes comme ça, c'est vraiment une carte magnifique, mais vraiment c'est juste trop beau quoi. Merci beaucoup Anaïs. Alors ceci c'est la carte de ma copine Jenny. Alors avec Jenny il faut savoir qu'on échange beaucoup sur Facebook. Tout simplement parce que on a, je pense, quasiment les mêmes goûts en matière de lecture. Et je me demande si je la tiens pas à l'envers là. Oh, bah oui, bah si, tiens, bah ça c'est tout moi. Et en fait, grâce à moi, elle a lu la saga ACOTAR et ensuite elle a lu la saga World Walker. Là, elle est à la fin du tome 2 et elle vient toujours me faire ses retours de lecture au moment où elle lit, en me disant waouh, il s'est passé ça, tu te rends compte. Elle essaye de grappiller des petites informations pour savoir ce qui va se passer, mais moi évidemment je ne cède pas, je ne dis rien. Enfin bref, c'est toujours un plaisir de parler avec toi Jenny de lecture sur Facebook, donc merci pour ces échanges. C'est vraiment chouette d'avoir trouvé quelqu'un avec qui vraiment j'ai des goûts communs comme ça et avec qui je peux parler de ces sagas puisque tu lis en anglais et voilà, la saga World Walker, c'est vrai que j'ai pas l'opportunité d'en parler avec beaucoup de gens et grâce à toi, je peux enfin parler de Lily et Rohan. Donc merci à toi Jenny et merci à toi pour cette magnifique carte. Et voilà la carte de Marilyn. Je pense que c'est une des mêmes cartes que je vous ai montré tout à l'heure. Alors celle-ci, c'est une tendresse particulière parce que je connais Marilyn. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas quelqu'un que je connais grâce à Booktube, mais quand elle a vu que je faisais cet échange de cartes, elle en a profité pour m'en envoyer une. Donc merci beaucoup Marilyn pour ce geste. Je suis très touchée. Merci, merci, merci. Alors celle-ci, c'est la toute dernière qui est arrivée, celle qui est arrivée hier et je suis en amour, comment vous dire, y a des livres, il y a des petits bonhommes en pain d'épices, il y a un hibou, cette carte est juste magnifique. Francine, tu as vraiment fait un choix de carte absolument magnifique. Merci à toi pour cette jolie carte qui mêle un petit peu mes passions, n'est-ce pas, les fêtes de Noël et les livres. Elle est vraiment splendide. Je crois que maintenant je vous ai montré toutes les cartes que j'avais reçues à ce jour. Je pense qu'il y en a qui vont encore arriver parce que j'ai eu des petits messages en me disant que la carte avait été envoyée, donc je sais qu'il y en a d'autres qui vont venir. Je sais aussi qu'il y en a une qui arrivera après le délai du 15 janvier parce que la personne n'aura pas le temps de s'en occuper avant. Je lui ai dit que c'était pas grave et que de toute façon je lui répondrai même si c'est après le 15. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est peut-être encore faire 2-3 cartes, au cas où le facteur m'en apporterait des nouvelles demain, parce que j'ai vraiment envie que ce soit posté au plus tard vendredi, en tout cas pour toutes celles que j'ai reçues cette semaine et les semaines précédentes. Donc je vais encore en faire 2-3, et ensuite je me mets dans mon canapé avec mon plaid, et je vais terminer « Y aura-t-il trop de neige à Noël ?» Voilà le programme de l'après-midi, donc je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Re-hello. Alors, il doit être passé un peu plus de 18h. Et je dois encore vous avouer que j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Mais bon, en même temps, je vous dis, je m'y attendais. Hein. Donc, je n'ai pas lu. Je n'ai point lu, même pas une ligne. Voilà, je n'ai point lu. Je me suis mise dans mon canapé. J'ai un petit peu joué avec mon jeu qui s'appelle Genies and Gems. Je vous montrerai ça une autre fois. C'est un jeu dont je suis folle, c'est un peu un Candy Crush là, tu vois. Je dois être au niveau 800 et voilà, je suis complètement accro à ce jeu. J'assume, hein, j'assume complètement. Et donc après, j'ai fermé les yeux, je me suis endormie, comme à chaque fois que je suis sur ce canapé. À mon avis, c'est le canapé, il y a un truc. C'est pas possible autrement que à chaque fois que je me mets dans le canapé, je dors. Voilà, il doit y avoir un truc avec le canapé. Enfin bref, donc là il est 18h, je me suis réveillée pile poil parce que ça va être ma petite émission de fête. C'est mon plus beau Noël sur TF1. Voilà, je crois que j'ai loupé la première semaine et quand on était à Colmar avec Chéri, j'ai commencé à regarder là-bas avec lui. Donc vers la fin de la semaine et depuis c'est vrai que je regarde l'émission.
Voilà, alors le principe de l'émission, c'est que tu as 4 couples, des gens qui peuvent être en couple-couple, ou alors un papa et sa fille, une tante et son neveu, enfin bref, un couple quoi, de gens mordus de Noël, et ils s'invitent les uns chez les autres pour faire une répétition du réveillon de Noël, et ils sont cotés entre eux sur plusieurs critères. Il y a la décoration de Noël, la tradition de Noël, forcément le menu de Noël, et là il y a une note en bonus qui est attribuée uniquement le vendredi, qui est l'esprit de Noël, et qui est attribuée sous la forme d'une petite boule. Donc ils ont des boules qui vont de 1 à 10, et ils doivent noter les couples, voilà, ils doivent leur attribuer une boule avec une notation, et forcément puisqu'il n'y a que 10 boules, ou je pense qu'il y en a 9. Je ne sais pas s'il y a une note où il y a 0. Je sais pas. Enfin bref, comme ils ont que 10 boules devant eux, ils peuvent pas mettre la même note à 2 couples. Donc voilà. Enfin bref, ça c'est la note du vendredi. C'est un petit peu le même principe que les 4 mariages pour une lune de miel. Une émission que je ne supporte pas, que je n'aime pas, parce que je trouve que les femmes entre elles sont ignobles. Voilà, on n'a pas à juger le plus beau jour de sa vie, la robe qu'on porte. C'est toujours en fonction des goûts personnels. Et forcément, c'est pas parce que toi t'aimes pas que ça mérite un 8, que ça mérite un 7 sur 20, parce que toi, la robe, tu la voyais pas comme ça. Voilà, donc ce principe d'émission m'écoeure. Alors tu vas dire, mais pourquoi tu regardes le plus beau Noël, puisque c'est exactement la même chose? Effectivement, il y a des couples, j'ai envie de les baffer quand je vois les notes qui se mettent. C'est toujours, ah oui, mais moi, j'aurais pas fait ça chez moi, mon sapin, je l'aurais pas fait comme ça, patati patata. Moi, ça m'emmerde, les gens qui sont comme ça grincheux et qui notent hyper bas les autres, mais je regarde l'émission parce que d'un, elle est présentée par Valérie Damido et qu'elle me fait rire déjà en tant qu'animatrice, je vais dire. Et en deux, je peux pas m'empêcher de regarder juste pour les décos de Noël, voir comment les gens prévoient leur réveillon. Voilà, c'est juste regarder comment les Noëls se passent chez les autres, le côté un petit peu notation, etc. Je m'en tape, je trouve ça pas injuste. Ça m'empêche pas de regarder le vendredi quand ils règlent leur compte. Voilà. Et je me dis toujours, purée, si c'était moi qui faisais l'émission et que je me retrouve avec une note en dessous de 5 sur 10, avec un 3 ou un 4 pour ma déco de Noël, avec mon sapin, mais j'en fais de la bouillie, moi. J'en fais de la bouillie, moi, des autres. Je dis, c'est pas possible. T'as vu mon sapin? Est-ce que t'as vu mon sapin? C'est juste pas possible de mettre une note en dessous de 5 pour la déco de Noël. En plus de ça, ils te jugent aussi sur la déco extérieure, puisque la déco, c'est intérieur-extérieur. Moi, je décore jamais à l'extérieur chez moi. Alors, je trouve ça magnifique. J'adore regarder les maisons quand elles sont illuminées, je trouve ça super beau et tout. Mais quand il s'agit de moi, il y a encore 2 choses qui rentrent en ligne de compte. C'est que 1, je me dis, ça doit quand même coûter pas mal d'électricité, tout ça. Hein, et 2, pour pas le voir. Puisqu'en fait, toi, t'es chez toi, t'es dedans, t'es pas dehors, donc tu le vois pas. Donc c'est pour ça que moi, je préfère décorer dedans que dehors. Parce que comme ça, au moins, j'en profite. Voilà, donc clairement, cette émission-là, Mon plus beau Noël, c'est un truc que j'aime regarder pour voir la déco des autres, voir un petit peu leurs traditions, comment ils fêtent Noël, etc. Est-ce qu'ils sont plus axés très traditionnels ou alors est-ce que ils ont des choses qui changent? Moi, je suis très axée mes traditions, c'est-à-dire que j'aime bien que mon réveillon Noël se passe comme il se passe chaque année. J'aime pas quand on chipote à mes habitudes. Cette année, je chipote moi-même à mes habitudes, voilà, puisque je suis végane, mais bon, en même temps, voilà, ça, je l'ai voulu, et il est hors de question que je me dise, ouais, mais c'est les réveillons, je vais faire une exception, je vais quand même manger du homard. Non, ça, c'est hors de question, donc voilà, je vais me fabriquer des nouvelles traditions culinaires à partir de cette année. J'ai pas encore prévu ce que j'allais faire pour le repas, enfin, si, je l'ai prévu à peu près, mais voilà, des choses simples, sans prise de tête. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait par rapport à la cuisine. Noël, c'est une question de partage avant tout. C'est le fait d'être en famille, c'est le fait d'être ensemble. Et je me dis bon, même si c'est un plat que je mange dans la semaine ou voilà,
Le principal, c'est qu'on soit tous ensemble, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans mon assiette. Et que j'innove en faisant des trucs de ouf. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai envie de faire des plats un peu plus élaborés pour Noël. Mais là, voilà, c'est mon premier Noël vegan et j'ai décidé que il serait tout simple. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais aller regarder mon émission de mon plus beau Noël. Je vais encore aller râler que les gens sont pas très gentils entre eux. Hein. Et ensuite, eh bien, je crois que je vais clôturer ce vlog ici parce que ce soir, je pense vraiment qu'il faut que je finisse ma lecture et commencer à monter ce vlog ou peut-être à préparer le vlog pour pouvoir le faire demain. Oui, ça comme ça, le programme demain s'affine. Ouais. Tu vois, monter le vlog, le mettre en ligne, peut-être monter une autre vidéo si j'ai le temps et terminer d'écrire mes cartes. Et il faudra aussi que je pense à emballer mes cadeaux de Noël. Voilà, parce que ça c'est pas encore fait. Enfin, bref, bon, sur ces bonnes paroles, je te laisse. J'espère que ce vlog, qui aura été un vlog beaucoup blabla aujourd'hui, t'aura plu et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!